Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le client, il a été violent. Tu sais combien elle coûte, ces robes? Une jeune fille est victime d'une agression sexuelle. Mais quand son père l'apprend, au lieu d'appeler la police, il lui reproche d'avoir abîmé ses vêtements. La fille essaie de se défendre, mais son père refuse de l'écouter. Le lendemain, son corps est retrouvé sur une plage. Après avoir analysé la scène, c'est alors qu'Olivia remarque quelque chose d'étrange. Un code barre est tatoué sur le cou de la victime. Mais une autre affaire va bientôt faire avancer l'enquête. Après un accident de voiture, Olivia découvre sur une passagère blessée un tatouage exactement identique sur son cou. Elle commence alors à soupçonner que ces filles sont traitées comme des marchandises. Mais Peura affirme qu'elle ne sait absolument rien. Elle veut même quitter l'hôpital le plus vite possible. Elle explique qu'elle était dans la voiture pour un rendez-vous avec son petit ami. Mais quand les policiers lui demandent son nom, elle est incapable de répondre. Concernant le code barre sur son cou, elle dit simplement que c'est un tatouage. Selon elle, le conducteur pourrait connaître la vérité. Mais face aux questions de la police, le chauffeur prétend ne rien savoir. Attendez, un mec complètement bourré d'une vingtaine d'années. Elle avait pas de portefeuille, elle vous a payé comment? Elle m'a filé du liquide et ça. Pourtant, il sort le passeport de Peura et affirme qu'elle lui avait demandé de le garder. Après enquête, la police découvre que ses papiers sont parfaitement valides. À ce moment-là, le médecin légiste révèle que la victime avait moins de 20 ans. Elle est morte après avoir subi de violents coups. L'enquête montre aussi qu'elle avait une vie sexuelle très active. Pour découvrir la vérité, Olivia retourne voir Peura, mais elle découvre qu'elle est sur le point de quitter l'hôpital. On peut vous protéger de votre Mac. Vous n'êtes pas obligé de retourner avec lui. Soudain, une voiture de luxe arrive devant l'entrée. Peura se lève immédiatement, paniquée, malgré les tentatives d'Olivia pour la retenir. Elle monte docilement dans la voiture et repart. La police décide alors d'interroger le conducteur immédiatement. Au début, il continue de mentir. Il affirme qu'il faisait seulement fournir un lieu pour des transactions et qu'il ne connaissait pas ses filles. Mais lorsqu'il voit la photo de la victime, il finit par prendre la parole. Il s'appelle Lou. Il appelle, je passe chercher les filles devant une bouche de métro et je les conduis à leur rendez-vous. Parfois, je les emmène à l'hôtel et d'autres fois, elles restent dans la voiture, mais dans les deux cas, je suis payé $50 plus les pourboires des clients.